Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode est l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 30 qui s'étale du 22 au 27 juillet. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast En Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, les articles de la semaine, les annonces en JA, les annonces en preview et nous terminerons par des décommissions. Petit rappel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Autre petite info concernant la rubrique des articles de la semaine, vous retrouverez le lien vers chacun des articles dans les commentaires. Débutons avec un sujet autour de l'intelligence artificielle. Il y a quelques semaines, OpenAI annonçait GPT-4o Mini, un modèle plus avancé que GPT 3.5 Turbo. D'ailleurs, ce nouveau modèle est 60% moins cher et affiche de meilleures performances avec un score de 82% en compréhension du langage multitâche contre 70% pour GPT 3.5 Turbo. Concrètement, cela signifie que les applications développées avec GPT-4o Mini seront plus intelligentes et efficaces à moindre coût. Pour ne rien vous cacher, lors des tests avec le GitHub Copilot, qui pour rappel est un outil qui aide à compléter le code pendant la frappe, GPT-4o Mini a montré une vitesse impressionnante, mettant à jour les suggestions de code presque instantanément. D'un point de vue sécurité, GPT-4o Mini n'est pas en reste puisqu'il bénéficie de la sécurité par défaut avec des fonctionnalités telles que les boucliers d'invite et la détection de contenus protégés. Cela garantit que les applications utilisant ce modèle sont protégées contre des contenus inappropriés. Eh bien, vous pouvez sortir les cotillons et le champagne car GPT-4o Mini est maintenant disponible au sein de Azure OpenAI Service, qui pour rappel est disponible dans 27 régions à travers le monde. GPT-4o Mini est proposé en paiement à l'utilisation à 15 centimes par million de jetons d'entrée et 60 centimes par million de jetons de sortie. Cette flexibilité permet aux entreprises de ne payer que pour les ressources qu'elles consomment tout en bénéficiant d'un débit élevé allant jusqu'à 15 millions de jetons par minute. Et ce n'est pas tout car GPT-4o Mini offre des réglages précis qui permettent une personnalisation accrue pour répondre à des besoins spécifiques. Nous en parlions récemment dans l'un de nos podcasts, mais des entreprises comme Vodafone utilisent Azure AI pour créer des agents clients intelligents et l'Université de Sydney développe des assistants IA pour améliorer l'expérience éducative. Bref, avec plus de 53 000 clients, Azure AI et GPT-4o Mini continuent de révolutionner les applications d'IA à grande échelle et ce n'est que le commencement. Continuons avec de l'IA et voyons comment l'IA accompagne le secteur du transport. Vous le voyez autour de vous, sans dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais le monde évolue rapidement, notamment grâce aux avancées technologiques. Dans les transports, l'IA transforme considérablement le secteur et qu'on le veuille ou non, Azure OpenAI Service de Microsoft joue un rôle crucial dans cette transformation. Vous connaissez tous les GPS TomTom, créés par l'entreprise TomTom. Eh bien, sachez que cette dernière a développé le Digital Cockpit, un système d'infodivertissement embarqué pour les voitures. Ce système, basé sur Azure OpenAI Service, permet aux conducteurs d'interagir de manière fluide avec leur véhicule, améliorant l'expérience utilisateur et réduisant les coûts de développement jusqu'à 85%. Par exemple, le temps de réponse aux commandes a été réduit de 12 à seulement 2 secondes et demie, ce qui est quand même génial. Une autre entreprise, CarMax, qui est un détaillant de voitures d'occasion, utilise Azure OpenAI Service pour générer du contenu pour ses pages de recherche de voitures. Cette technologie a permis de créer rapidement des résumés pour 5000 pages, une tâche qui aurait pris 11 ans manuellement. En plus de gagner du temps, cela a amélioré le classement de CarMax
dans les moteurs de recherche attirant plus de visiteurs sur leur site. L'entreprise allemande Fraport, qui est le gestionnaire de l'aéroport de Francfort, utilise Fraport GPT, un chatbot alimenté par Azure OpenAI Service. Eh bien, leur outil maison aide les employés dans diverses tâches comme la programmation, la rédaction de documents et la gestion administrative, améliorant ainsi l'efficacité et compensant les réductions d'effectifs. Une autre marque un peu plus connue en France, à savoir Alstom, qui est notamment l'un des leaders mondiaux du transport ferroviaire, intègre Azure OpenAI Service pour améliorer ses opérations. L'IA aide à rédiger des spécifications de systèmes ferroviaires, améliorant leur qualité de 25% et réduisant les coûts. Plus de 1000 employés utilisent ces outils pour diverses fonctions, effectuant plus de 15 000 opérations par mois. Vous l'aurez compris, ces différents exemples démontrent que Azure OpenAI Service aide les entreprises à travers le monde à innover et à améliorer leurs opérations grâce à l'IA, tout en garantissant sécurité et confidentialité des données. Changeons de sujet et parlons maintenant de Azure Map, qui est une suite de services de localisation pour créer des applications et des expériences mobiles et web géolocalisées. Pour même aller plus loin, une analyse de localisation permet d'extraire des informations précieuses de vos données existantes en ajoutant une dimension géographique. Microsoft estime à environ 80% des données d'entreprise qui possèdent une composante géographique provenant de sources telles que les bases de données clients, les smartphones, les appareils IoT, les véhicules connectés, les unités GPS et les transactions par carte de crédit. Cette analyse consiste à superposer et à examiner ces données géographiques avec vos données d'entreprise pour obtenir des perspectives uniques. Prenons quelques exemples concrets pour que vous compreniez mieux. Le premier avec une réservation d'hôtel. Lorsque vous réservez un hôtel dans un autre pays, le prix est souvent affiché dans votre devise locale. Cela est possible grâce à l'utilisation de services de localisation qui convertissent votre adresse IP pour déterminer votre pays d'origine et afficher les hôtels sur une carte. Ceci améliore ainsi l'expérience utilisateur en ligne. Un deuxième exemple dans le secteur de la santé. Les organisations de santé utilisent l'API de géocodage pour convertir les adresses des patients en coordonnées géographiques. Elles peuvent alors visualiser ces adresses sur une carte pour identifier les établissements de santé les plus proches. Les services d'ambulance utilisent également cette technologie pour positionner stratégiquement les ambulances afin de réduire les temps de réponse en cas d'urgence. Et notre dernier exemple dans le secteur de la logistique. Nous parlions précédemment du secteur du transport, eh bien sachez que pour optimiser les itinéraires des véhicules, les entreprises utilisent des services de routage, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Voici maintenant quelques fonctionnalités offertes par Azure Map pour essayer de répondre à toutes ces problématiques. Le géocodage offre une conversion des adresses physiques en coordonnées et vice-versa. GetMapTiles est une visualisation des adresses sur une carte pour des analyses approfondies. Le service de routage dont nous parlions précédemment calcule les distances et les temps de trajet optimaux entre différents points. Les services météorologiques ne sont pas en reste non plus, puisque des entreprises comme Météo France récupèrent des données météorologiques actuelles et historiques pour toutes les latitudes et longitudes utilisées pour vous informer, vous et les professionnels de différents secteurs. Et cerise sur le gâteau, Azure Map est conforme à la norme HIPAA, garantissant la sécurité et la confidentialité des données sensibles dans le secteur de la santé. Pour résumer en une ligne ce qu'on vient de dire, les entreprises peuvent améliorer leurs opérations, créer des expériences utilisateurs enrichissantes et résoudre des problèmes critiques à l'aide des données de localisation. Terminons nos articles de la semaine en parlant de la série Cloud Culture de Corey Sanders que nous avons déjà évoquée dans nos podcasts. En effet, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, la série Cloud Culture explore comment l'innovation et la culture cloud s'entremêlent à travers le monde. Après avoir découvert des exemples en Pologne, Suède, Angleterre et Italie, où chaque pays intègre la technologie de manière unique, nous partons maintenant pour le Mexique, un leader en adoption du cloud en Amérique latine.
Pour ceux qui ont déjà eu la chance d'y aller, le Mexique est un pays où le passé et le présent cohabitent harmonieusement. Sa riche culture, issue des civilisations préhispaniques et de l'intégration mondiale, se mêle à une dynamique d'innovation technologique. Trois entreprises illustrent comment la technologie Azure transforme les pratiques et soutient la croissance économique et sociale. L'entreprise Libertad Soluciones de Vida, dirigée par José Ricardo Merino, utilise le cloud pour offrir des services financiers inclusifs. Depuis 2018, l'entreprise a intensifié sa transformation numérique pour toucher les populations rurales et fournir des services personnalisés rendant la finance accessible à tous. Grâce au cloud, une personne vivant dans une région reculée peut accéder aux mêmes services financiers que quelqu'un qui se trouve en ville, améliorant ainsi l'inclusion financière. L'entreprise Cimex, une entreprise de matériaux de construction, utilise quant à elle le cloud pour améliorer l'expérience client et encourager l'innovation. Fausto Souza, qui est VP des technologies de l'information, explique que leur programme de transformation cloud permet à l'entreprise de tester de nouvelles idées rapidement avant de les déployer à grande échelle. Cimex utilise le cloud pour intégrer l'IA et le machine learning, optimisant ainsi les processus de production et de logistique. Et enfin, Grupo Bimbo, la plus grande boulangerie mondiale, exploite la technologie et les données pour soutenir ses objectifs de durabilité. Avec une vision de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025, donc l'année prochaine, on est très proche, et zéro émission nette de carbone d'ici 2050, l'entreprise utilise le cloud pour renforcer ses initiatives écologiques. En effet, l'entreprise mexicaine analyse les données de production et de distribution via le cloud pour minimiser son empreinte carbone, contribuant ainsi à la protection de l'environnement. Bref, ce voyage au Mexique de Corée montre comment la technologie, ancrée dans la culture, transforme la société et l'économie. En embrassant le changement, le Mexique bâtit un avenir dynamique tout en honorant son riche passé. Nous verrons où nous mène le prochain voyage de Corey Sanders. Nous pouvons clôturer le chapitre des articles de la semaine et passer aux annonces en JA. La première concerne le service Azure Data Explorer où l'équipe produit introduit la commande Update Record qui vous permet de mettre à jour des enregistrements en supprimant les enregistrements existants et en y ajoutant de nouveaux en une seule transaction. C'est super pratique. Prenons l'exemple d'ingestion de données ou l'ingestion de nouvelles données dans une table intermédiaire que vous souhaiterez ensuite mettre à jour dans une table principale. Eh bien, vous pourrez le faire sans trop de difficultés avec la commande Update Record. Une nouvelle extension, à savoir l'extension Redis, débarque dans Azure Functions. Cette dernière pourra être utilisée comme déclencheur dans Azure Functions, permettant à Redis de lancer un flux de travail sans serveur. Cette fonctionnalité peut être très utile dans les architectures de données telles qu'un cache en écriture différée ou toute architecture basée sur des événements. Mais ce n'est pas tout, puisque l'extension Redis prend également en charge les liaisons d'entrée et de sortie Azure Functions. La liaison d'entrée facilite la récupération des données à partir d'un cache, et ces données récupérées peuvent être transmises à une fonction en tant que paramètre d'entrée. Alors que la liaison de sortie permet aux utilisateurs de modifier les clés, par exemple dans un cache. Continuons avec Azure Functions basé sur le modèle InProcess qui supporte maintenant la version 8 de .NET. Veuillez noter que pour le moment, seules les applications tournant sur Windows sont concernées. Attention tout de même car le modèle InProcess pour .NET a une fin de vie annoncée au 16 novembre 2026. Donc il reste quand même 2 ans, mais peut-être qu'il serait plus judicieux d'envisager le modèle isolé. Parlons maintenant un peu de conteneurs avec le service Azure Container Apps qui prend en charge les certificats hébergés dans Azure Key Vault, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Toujours sur Azure Container Apps qui annonce la prise en charge du chiffrement TLS peer-to-peer au niveau de votre environnement ACA. En activant cette fonctionnalité, tout le trafic réseau au sein de votre environnement sera chiffré TLS avec un certificat privé au sein de votre Container Apps. Du côté de Azure Cosmos DB maintenant, où l'équipe produit annonce la suppression
de sélection multiple depuis Azure Data Explorer. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité de sélection multiple, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments à supprimer en même temps, ce qui vous simplifie les opérations car vous n'avez plus besoin d'ouvrir chaque élément et de cliquer sur le bouton supprimer un par un. Notez tout de même que si vous utilisez une collection Azure Cosmos DB héritée qui ne dispose pas de clé de partition, la fonctionnalité de suppression en bloc est actuellement temporairement indisponible. Il vous faudra donc le faire enregistrement par enregistrement si vous êtes dans ce cas d'usage. Pas mal de nouveautés cette semaine qui concernent Azure Database for PostgreSQL. La première est la prise en charge des mises à niveau de version majeure vers la dernière version 16 de PostgreSQL, ce qui vous permet d'accéder aux dernières fonctionnalités de Postgre comme des améliorations telles que le pgstat.io pour la surveillance des entrées-sorties ou encore une exécution améliorée des requêtes et une réplication avancée. Évidemment, il y en a plein d'autres, alors n'hésitez pas à jeter un œil sur la release note de la version 16 de PostgreSQL. Ce n'est pas tout, puisque l'équipe produit nous propose également la prise en charge des dernières versions mineures de PostgreSQL, comme les versions 16.3, 15.7 ou encore 14.12 pour ne citer que les trois dernières. Et cerise sur le gâteau, ces mises à niveau de version mineure sont automatiquement effectuées dans le cadre de la maintenance mensuelle planifiée, ce qui vous garantit que vos bases de données fonctionnent toujours sur les versions les plus récentes et donc les plus sécurisées. Mais comme si ce n'était pas assez, l'équipe produit annonce également la prise en charge de la dernière version de pgvector, à savoir la version 7. Azure Monitor maintenant continue d'évoluer puisque le plan Basic Logs, qui est le plus utilisé par les utilisateurs, propose lui aussi des améliorations comme une extension de la période de conservation de 8 jours à 30 jours pour ne citer qu'elle. Le service Azure Site Recovery se part d'une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de supprimer ou de réinitialiser l'appliance de réplication avec Azure Site Recovery. Alors pour ceux qui se poseraient la question, l'appliance de réplication Azure Site Recovery est simplement une VM qui s'exécute localement et qui réplique les données de vos serveurs locaux vers Azure à des fins de récupération d'urgence. Ainsi, cette fonctionnalité vous permet de supprimer une réplication avec un statut unhealthy, par exemple, ou de réinitialiser une réplication si vous le souhaitez. Enchaînons maintenant sur la partie network et plus particulièrement avec la fonctionnalité ExpressRoute FastPath qui supporte dorénavant le VNet Peering ainsi que les UDR. Pour rappel, ExpressRoute FastPath améliore les performances du chemin de données entre les réseaux clients locaux et les réseaux virtuels Azure en éliminant les sauts inutiles. Ainsi, la prise en charge du VNet Peering et des UDR permet à FastPath d'envoyer le trafic directement aux VM déployés dans DVNet, tout en se basant sur les UDR configurés. Ce n'est pas tout côté ExpressRoute, puisque les clients peuvent désormais configurer ExpressRoute Traffic Collector. En fait, ExpressRoute Traffic Collector est une solution de surveillance du trafic entièrement gérée conçue pour ExpressRoute. Les journaux ainsi générés sont envoyés directement dans un log analytique workspace. Toujours côté réseau avec l'un des derniers services réseau, à savoir Azure Virtual Network Manager, qui continue de grandir puisque les connectivités mesh et direct passent en JA. Cette fonctionnalité permet à un groupe de réseaux virtuels de communiquer directement entre eux sans saut supplémentaire, ce qui va finalement améliorer la latence et éviter une surcharge de gestion pour établir la connectivité souhaitée entre les réseaux virtuels. Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour permettre à un sous-ensemble de VNet Spock dans une topologie HubSpock qui nécessite une faible latence de communiquer directement entre eux. Terminons les annonces en JA avec le service Azure NetApp Files et son petit outil AZAC Snap qui débarque en version 10. Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, AZAC Snap, qui est la contraction de Azure Application Consistent Snapshot, est un outil de ligne de commande qui vous permet de simplifier la protection des données pour les bases de données tierces dans les environnements Windows et Linux.
Cette nouvelle version propose de nouvelles fonctionnalités comme la gestion du stockage via l'API REST sur HTTPS ou encore la prise en charge de la sauvegarde par snapshot cohérent des applications Microsoft SQL Server. Eh bien, c'est terminé pour les annonces en JA. Passons maintenant aux annonces en preview et débutons avec la VM où la 6e génération de type DV6 et EV6 débarque. Ces nouvelles VM basées sur Intel sont dotées de 3 rapports mémoire cœur différents et offrent des options avec et sans SSD local sur les séries DSV6, DLSV6, DDVS6 et DLD-SV6 à usage général et les séries ESV6 et EDSV6 à mémoire optimisée. Ça fait beaucoup de séries tout ça. Côté performance, Microsoft annonce 27% de performance vCPU en plus, ainsi qu'un cache 3 fois plus grand que sur les VM de génération 5. En revanche, il va falloir encore attendre un petit peu, parce que pour le moment, ces séries ne sont disponibles que dans les régions US West et US East. On continue à parler de VM, mais cette fois-ci des VM Scale 7 avec la possibilité de basculer les VM de génération 1 et génération 2 vers le mode Trusted Launch de génération 2. Côté Azure Container Apps maintenant, l'équipe produit annonce la prise en charge des identités managées pour les règles de mise à l'échelle, ce qui est plus pratique pour s'authentifier avec d'autres services Azure que de simples secrets qui sont toujours pris en charge évidemment. Alors pour ceux qui nous suivent régulièrement, je sais que vous connaissez Azure Monitor Logs, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas bien ce service. Du coup, je fais un petit rappel. Azure Monitor Logs est une solution qui permet de collecter, d'analyser et d'exploiter les données de télémétrie générées par les ressources applications Azure et non Azure. Aujourd'hui, vous avez le choix entre le plan Analytics ou le plan Basic pour stocker vos logs. Eh bien, sachez que l'équipe produit introduit un nouveau plan, à savoir le plan auxiliaire ou auxiliary en anglais. Ce dernier est idéal pour les données telles que les journaux détaillés et les données requises pour l'audit et la conformité, et ce plan offre un prix plus intéressant que ces deux acolytes. L'une des contreparties est que les requêtes sont un poil plus longues. En fait, il est parfait pour de l'audit, mais absolument pas fait pour de l'analyse en temps réel. C'est le plan qui offre le coût d'ingestion le plus faible. Du nouveau pour Azure Databox, qui pour rappel permet de transporter une quantité importante de données vers votre environnement local vers Azure, mais aussi dans l'autre sens. Sachez que vous pouvez dorénavant utiliser Databox pour transférer des données d'une région Azure à une autre, évitant ainsi un temps de copie qui peut être long, mais aussi et surtout éviter des coûts pour sortir d'une région et aller vers une autre. Deux formats sont proposés, le premier avec 35 Tera de stockage et le second avec 80 Tera de stockage. En termes de stockage maintenant sur Azure Disk, une fonctionnalité intéressante débarque, à savoir la possibilité de convertir vos disques en disques SSD Premium V2. L'idée, vous l'aurez compris, est de profiter des performances des disques SSD Premium V2 sans avoir besoin de créer un nouveau disque et d'y copier vos données. Cette fonctionnalité vous permet de migrer vos disques SSD standards, HDD standard et SSD Premium V1 existants vers des disques Premium V2 en quelques clics. Mais il faudra tout de même compter sur un petit temps d'arrêt pour effectuer la bascule. La dernière annonce en preview concerne le service Azure NetApp Files. La taille maximale des volumes volumineux passe de 50 Tera à 1 PB. On peut aller même jusqu'à 2 PB sur demande auprès du support. Outre l'espace de stockage supplémentaire, Microsoft annonce entre autres des performances accrues jusqu'à 12,5 Go par seconde par grand volume. Donc si vous manquez d'espace de stockage pour vos photos de vacances, Azure NetApp Files devrait répondre à vos besoins. Passons maintenant aux décommissions. Les deux premières concernent Azure Synapse Analytics où le support du runtime de Apache Spark 3.2 n'est plus assuré depuis le 8 juillet. Ce n'est pas tout puisque le support de Apache Spark 3.3 n'est plus assuré non plus depuis le 12 juillet.
Il faut donc passer à la version Apache Spark 3.4. On continue avec le service Azure Lab Service qui sera retiré le 28 juin 2027 au profit d'autres services comme Azure VDI, Azure Dev Test Labs ou encore Microsoft DevBox. Du côté de Azure Monitor maintenant, l'équipe produit annonce que l'API Microsoft Alert Management Alert 2018-0505 Preview tirera sa révérence le 10 octobre 2024. Vous pourrez à la place utiliser l'API en version 2019-03-01. Et j'espère pour la dernière fois, Microsoft annonce le retrait des versions 1 et 2 de App Service au 31 août 2024 au profit de la version 3. J'ai l'impression de voir ce rappel tous les mois. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à la semaine prochaine.